Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Alors, qui est là? Coucou Elodie, ça fait plaisir de te voir, ma belle. Coucou Martine, salut Claudine, ben, la team est là. Ça fait plaisir les filles de vous retrouver ce matin. J'ai la frange. Ma coiffeuse est enceinte et elle a eu des petits soucis, donc elle a dû s'arrêter. Le jour où je me suis fait couper les cheveux, depuis ce jour-là, elle a arrêté. Et depuis, bah, il faudrait que je me décide à aller voir une autre coiffeuse. Coucou Brigitte, merci les filles d'être là. Coucou Catel, ça fait plaisir de vous voir. Alors, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout va bien. J'essaye de regarder la caméra, mais elle est un peu comme ça, donc c'est pas trop cool. Donc si je regarde comme ça, normalement, vous pouvez avoir la sensation que je vous regarde. Coucou Annie. Allez, alors qui je suis? Je me présente, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. S'il y avait des personnes qui ne me connaîtraient pas et qui passent par là sur ce live qui est déjà le 113 live, merci à vous, merci d'être là toutes les semaines, le mercredi à 10h, nous sommes en live pour un tuto, pour un truc, une astuce, une technique, un produit en particulier ou un papotage tout simplement. Donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Ça veut dire que je représente cette marque parce que j'aime les produits, j'aime la qualité et j'aime l'esprit de cette entreprise. Voilà pourquoi je me suis lancée il y a 2 ans à plein temps sur cette activité. Je vois que ça défile. Coucou Chantal, coucou Christelle. Christelle. Salut Chris aussi que j'ai vu passer. Super, merci ma petite Elodie. Heureusement que tu es là. Ça va super bien Christelle. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer une super carte. Alors déjà, dites-moi si vous êtes allé sur mon site internet, latortuscrap.fr, récupérer la liste du matériel qu'il vous fallait pour cette nouvelle expérience créative ensemble pour voir qui va faire. Alors je sais qu'Elodie, elle ne va pas le faire avec nous puisqu'elle est au boulot, mais qui va faire le tuto avec nous? Dites-moi dans les commentaires. Coucou Madame Red. Alors, je ne me rappelle plus, excusez-moi, de votre prénom, ça m'échappe. Quand on n'a pas le prénom Brigitte, non, tu le fais pas avec moi. Oh, c'est quoi ça? Je mets en place des nouvelles choses et vous suivez pas les filles, ça va pas du tout. Bon, alors en attendant que soit vous alliez chercher le matériel, mais je vais vous le donner, soit vous alliez récupérer ce que vous avez dans votre scrap room. Oui, tu peux rigoler, tu peux. Ah, Claudine. Claudine, ma meilleure élève. Toi, tu le feras en replay. D'accord, Christelle, c'est comme vous voulez. Moi, je propose, vous disposez. Allez, donc je vous montre déjà les promotions. Je voulais vous reparler. Je sais, je vous tanne avec ça, mais c'est quand même une très, très, très belle promotion. Catherine, super, le papier est prêt. C'est pas beau ça? Alors, ça quand même, vous pouvez me féliciter. J'ai tout préparé à l'avance. C'est la première fois. Tu paniques, ma Christelle, il faut pas paniquer. C'est un bon moment, on va passer un bon moment. Bon, alors je vous rappelle, la promotion recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire recrutement? Ça veut dire faire partie de mon équipe. Qu'est-ce qui se passe chez Stampin' Up ce mois-ci? Ce mois-ci, merci Brigitte. Ce mois-ci, comme toujours, le kit est juste exceptionnel. Vous choisissez ce que vous voulez dans les 2 catalogues en cours et vous ne payez que 129 € et vous choisissez 175 € de produits et vous pouvez faire partie de la Team Tortue. On est des dingos, on rigole, on va se retrouver en vrai le mois prochain et pour mon équipe qui est loin comme Martine et Elodie, elles seront avec nous en Zoom. Ça sera très sympa. Donc, et ce mois-ci, Stampin' Up, vous voyez, vous offre un kit supplémentaire qui est le kit Incolor. Alors, je vais enlever ça pour que vous voyez ma tête.
et je vais vous montrer exactement en quoi ça consiste. Il vous rajoute rien de moins que les 5 couleurs en cadeau. Il vous rajoute, hop, je l'ai là, le papier design en cadeau. Il vous rajoute le papier cartonné que je n'ai pas là, mais vous en voyez un petit bout ici. Regardez comme je m'en suis servi, comme je l'aime. Et il vous rajoute des sous-mains aux couleurs des Incolor. Ça, c'est cadeau, c'est en plus, c'est d'une valeur de 80 €. Donc, si vous aviez des doutes pour intégrer cette entreprise, eh ben, je crois que là, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Donc, si vous voulez plus d'informations, contactez-moi en message privé. On prend un petit rendez-vous et puis je vous expliquerai quels sont les avantages, quelles sont les obligations, parce qu'il y en a aussi. Voilà. Alors, bien sûr, mais heureusement que j'ai donné les mesures en avance. Si ça te fait plaisir, ma Claudine. Coucou Sandrine. Non, Christelle, il ne faut pas se diminuer comme ça. Tu savais, moi, je suis blonde à l'intérieur. Comme on dit chez nous, je suis un petit Kinder. C'est brun dehors et blond à l'intérieur. Oui, les mesures, c'est parfait. Ah, mais parce que je blablate peut-être trop. Bon, allez, vous le regarderez en replay. Elodie, elle connaît les promos. Elodie, là, si elle pouvait, elle démissionnerait pour revenir. N'est-ce pas, ma petite Elo? Donc après, je ne sais pas si je vous ai reparlé de ma promotion à moi des Incolor. Ça n'a rien à voir avec la promotion de Stampin' Up. C'est-à-dire que moi, vous vous engagez sur 5 mois. Et pareil, tous les mois, vous recevrez une couleur et tous les éléments de cette couleur. Le papier cartonné, le papier design, les feutres, la recharge d'encre qu'on oublie toujours d'acheter et qu'à la fin, quand ils s'en vont, on pleure. Les joyaux, la ficelle à rôti et des cadeaux et des cadeaux. Et regardez ce joli ruban comme il est mignon. Ça, je crois que c'est en cadeau. Je ne l'ai pas compté. Les petits pois, ils sont tous dégradés. Donc ça, voilà, c'est pour 46 € pendant 5 mois. Vous vous engagez. Et après, vous aurez toutes vos couleurs avec tous les accessoires de la même couleur. Si vous n'aviez pas bien compris à quoi consistait le kit Incolor, je préfère vous le rappeler. Après, d'accord. C'est gentil, petit Kinder. Bon, ben, ok. Alors, ça vous a servi que je vous mette les mesures et que vous prépariez tout. Là, on va faire le live et après, tranquillement, en me réécoutant, quand vous allez avoir vu les astuces et les techniques, vous allez pouvoir le refaire. C'est ce que je comprends. C'est quoi le cadeau à l'intérieur du Kinder? C'est moi. C'est moi le cadeau. Donc, je suis contente si déjà on a apporté... oui, je te connais bien, ma petite Élodie. Si on a apporté une précision sur nos lives, je trouve ça assez intéressant. Donc, la semaine prochaine, je sais déjà ce qu'on va faire. Vous me l'avez demandé pendant les portes ouvertes. On va faire cette magnifique boîte. Et je vous mettrai les mesures et les papiers à l'avance aussi sur le site internet. Vous pourrez aller les récupérer. Et normalement, là aujourd'hui, il n'y aura pas de tuto. Demain, il y aura des photos supplémentaires parce qu'on va faire le projet d'une autre couleur. Mais il y aura pas de, sur cette carte, il n'y a pas de tuto technique avec des mesures, des découpes, des pliages exceptionnels. Donc, je ne pense pas que je fasse un tuto écrit juste pour ça. Donc, vous n'aurez pas ça. Mais la semaine prochaine, pour la boîte, où ça sera un petit peu plus technique, oui, il y aura le tuto 2 jours après sur le site internet avec les autres photos. Mais le premier jour, vous aurez les mesures. Allez, je passe sur les mains parce que je voudrais remercier. Alors, ma fille a déjà ouvert. Ah, super, la poste a été efficace, Claudine. J'espère que ça lui fera plaisir à ton petit mari. Ça a tombé super bien d'avoir fait des cartes avec les bateaux. Je me suis dit, allez, il va être heureux, ce petit homme. Ça lui remontera le moral d'être à l'hôpital depuis toutes ces semaines. Alors, déjà, Claudine,
je voudrais te remercier parce que mon mari et ma fille, ma fille, elle a ouvert, c'est demain, mais comme elle n'est pas là et qu'elle travaille. Donc voilà, Claudine a envoyé à Charlotte. Charlotte a adoré. Elle m'a dit, maman, c'est trop, trop beau. Tu remercieras. Cette couleur, ça change. Ça lui a fait très, très plaisir, Claudine. Merci beaucoup. Mon mari, pareil. Alors là, tu es tombée pile poil. Il m'a dit, mais c'est trop beau. Ça lui a fait très plaisir. Voilà ce que Claudine lui a envoyé. Martine, tu ne pouvais pas... Quand il a vu la carte, Martine, il a dit, mais c'est juste exceptionnel. Mon mari s'en va faire un remplacement à La Réunion. Donc, les palmiers, les cocotiers, cet été, c'est son rêve. Donc, Martine, merci, merci beaucoup. Il a adoré, et moi aussi, parce que je n'avais pas encore travaillé cette collection. Il a adoré, adoré ta carte. C'était très, très gentil. Il vous remercie. Charlotte a adoré aussi, Martine, cette jolie carte, cette technique un peu déchirée. C'était juste trop, 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 trop beau. Ça lui a fait très plaisir. Et moi, bien sûr que moi, j'ai adoré. Regardez, Martine nous a fait la carte que Elodie, ma collègue, a montrée en live, je crois, la semaine dernière. Je la trouvais juste magnifique, cette carte. Et c'est le cas. Elle est belle. Elle, elle est trop belle. Merci. Merci beaucoup, les filles. Je sais qu'il y a d'autres courriers qui vont arriver. Et je vous remercie pour eux. Ça leur a fait tellement, tellement plaisir. Oui, je suis en forme, Marie-Christine. Merci beaucoup. C'était vraiment adorable. Ça les a beaucoup, beaucoup touchés de recevoir des cartes pour leur anniversaire. C'était juste magique. Donc aujourd'hui, nous allons faire cette jolie carte. Alors, à chaque fois, celle-là, je la range à l'envers. Hop, attendez, je la refais. Tadam! Donc voilà. Coucou Nelly! Donc, nous allons faire cette jolie carte. Vous avez vu, j'ai utilisé sur cette carte tous les incolores. J'avais travaillé avec la superbe collection Tassaté, prenant une pause. C'était juste de circonstance. J'ai adoré, adoré ce système. Regardez quand la pose, elle est juste trop jolie aussi. Donc, je vous ai donné toutes les mesures et tous les papiers qu'il vous faut. Je vais les redire. Et regardez ce que j'avais fait moi en plus pour mon petit mari, puisqu'il aime la bière et que c'était son anniversaire. Donc j'ai fait cette version que vous retrouverez en accéléré sur YouTube où il n'y aura pas de blabla. Oui, Manelli, je te souhaite un bon kiné. Je t'embrasse. Donc voilà, j'ai bien adoré ce set de tampons. Je vais vous le montrer. Regardez. Hop. Donc exactement la même chose. Et juste, je lui ai mis un petit verre de bière à chaque fois. Alors, on peut y mettre des verres de soda ou toute autre chose. Hein, mais cette... la brasser pour toi, quand je l'ai vue dans le, dans le catalogue, j'ai dit, celle-là, elle est juste pour mon petit homme. Tu n'as pas cette collection Tassaté, ben, je la trouve particulièrement jolie. Moi, elle me rappelle Alice au Pays des Merveilles. Je la trouve très très belle avec son surpiqué ici. Attendez, je l'ai juste là. Elle est pleine de petits mots et de jolies tasses. C'est vraiment une très très jolie collection. Je l'adore. J'ai vu Hélène qui a repris après une petite absence, qui nous l'a décliné dans une autre couleur et j'ai adoré ce qu'elle en a fait. Alors que je n'étais pas du tout vert et jaune et ça donne un peps exceptionnel. Donc à retrouver aussi sur Stamp de Linotte. Elle a fait une jolie déclinaison de cette tasse à thé. Donc voilà, vous voyez, d'un côté j'ai mis les petits carreaux, de ce côté j'ai mis les petits pois. Ouais, moi aussi j'ai du mal avec cette collection, mais j'avoue que ça tombait pile poil. Je pense que ça serait sorti sur un autre catalogue, pas au moment de l'anniversaire de mon petit mari. Je me serais pas enflammée, je l'aurais pas pris. J'avoue que je l'ai pris vraiment parce que j'ai pensé à lui et je me suis dit ça va lui faire plaisir et effectivement ça lui a fait plaisir. Cyril est un grand amateur de bière. Quand on est parti en Belgique, il s'est régalé.
Et donc voilà. Et moi, par contre, moi, le set de tampons qui m'a fait délirer dans le catalogue, c'est celui-ci. Je le trouvais très très joli, ces petites pin-up. Et une place au soleil. Voilà, je le trouvais super beau. Donc aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec celui-ci et de changer un petit peu et de prendre Tahiti en mer avec ce bleu turquoise exceptionnel. Donc vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Donc, est-ce qu'il faut que je vous redise les mesures? Oui, je vais vous redire les mesures. En plus, ce ruban Tahiti en mer, c'est bien Tahiti en mer? Oui, Tahiti en mer. Je le trouve très très beau. Et donc, on va faire le tuto avec celui-ci. Vous voyez, j'ai préparé ma petite gamelle. Donc, on va commencer. Il nous faut une base de carte. Donc, de taille standard. Je l'ai un petit peu réduit pour avoir des mesures correctes. Donc, moi, je prends dans la feuille, bonjour Brigitte, dans la feuille A4, j'ai coupé à 10,5. J'ai gardé la grande longueur, mais au lieu de plier en deux et que ça me fasse un 14,80, un 14,85 qui est juste introuvable sur la règle, je fais un 14,5. Comme ça, je plie un 14,5 et je vais raccourcir ma carte. Voilà. Ce petit surplus. Et donc, ma carte fera 14,5 sur 10,5. Alors, ça, c'est la base de carte. Il nous faudra après du matage. Alors, sur le site, je vous avais mis du matage noir. Là, je me suis dit, je vais changer et je vais mettre pardon. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé scène stellaire. Ils auraient pu l'appeler nuit magique. Donc, je vais utiliser ce bleu marine bien foncé pour faire mon matage. Et donc, j'ai découpé 4 rectangles de 10. Ah, je les ai fait, non, par 13,5. Donc, je pourrais raccourcir ma carte un petit peu parce que je pense que par contre... Ah non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, j'ai choisi d'enlever un demi là. Et ici, par contre, j'en ai enlevé 1 cm en entier puisqu'elle faisait 14,5. Et j'ai mis 13,5. Donc, si je veux, j'en enlève un peu là aussi. Bon, enfin, vous voyez, l'idée, c'est du matage. Donc, ah, mais c'est parce que j'en ai une qui est plus petite que les autres. Oui, celle-ci est plus petite. Non, c'est bien 14. C'est celle-ci que je me suis trompée. Je l'avais dit que je m'étais trompée. Et je ne l'ai pas refait. Donc, je vais la refaire avec vous. Donc, on a une base de carte de 10,5 par 14,5. Donc, on va faire du matage de 10 par 14. Voilà, il nous en faut 4. J'en avais une qui était faussée. Comme quoi, même en préparant, on peut se tromper. Donc, il nous faut 4 bases de cartes et 4 bases de cartes. Excuse-moi Brigitte, j'ai pas vu ton commentaire. Tu aimes beaucoup le lot avec des bières, ben c'est cool. Pour t'embêter, ils ont appelé ça. Oui Brigitte, je crois que c'est pas que pour m'embêter qu'ils l'ont appelé scène stellaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le mâchouiller, le scène stellaire. Et donc j'ai pris, on va rester avec les papiers incolores. J'ai pris pareil, 4 bases de papier incolore de 9,5, donc par 13,5 normalement. Oui, c'est ça. Donc on va commencer par là. Vous pouvez utiliser votre colle préférée, du double face, de l'adhésif,
Moi, vous connaissez mon penchant pour la colle liquide. C'est ce que je préfère. Donc, et je vais mettre le petit carreau. Allez, je vais mettre le petit carreau à l'extérieur. Donc, j'en mets très très peu, un filet tout le long là. Je barbouille rapidement et je vais préparer mes 4 bases de cartes comme ceci. Alors vous voyez là, comme les papiers vraiment sont très beaux et très coordonnés, sur celle-ci j'avais mis le matage noir beaucoup plus fin. J'avais pas mis les mêmes dimensions exactement, mais le petit côté noir comme ça donnait un effet un peu chic. Là je pense que aussi ça sera très joli de faire du matage. Et vous voyez, ces papiers design Incolor sont juste magnifiques. Moi, j'aime toutes les couleurs dans ces Incolor. La seule que j'ai pas encore beaucoup travaillé, c'est Sorbet Sucré. Mais j'ai commencé à le travailler pour le club. Parce que oui, je vous ai pas dit, dans le club, vous avez... dans le club Incolor, tous les mois, vous recevez, bien sûr, celles qui l'ont déjà fait le savent très bien, vous recevez une petite création faite par mes petites mimines en monochrome, donc de la couleur du mois. Alors ce mois-ci, on commence par Sorbet Sucré, le rouge qui fait penser aux fraises, à l'été. Et donc, je vous ai fait une petite création. Et je vous fais un petit tuto aussi en cadeau. Pareil. Je n'ai pas encore finalisé la création que je voulais faire avec cette couleur rouge. C'est particulier quand même de faire... c'est toujours un exercice de style de faire une carte en monochrome. Je ne vous le cache pas. Mais ça m'a beaucoup appris l'année dernière. Depuis l'année dernière que je fais les clubs Incolor. Et j'aime beaucoup ça. Donc, une fois que nos 4 bases sont montées, on va les coller sur notre base de cartes. Donc, on va choisir, j'ai dit que je mettais le petit carreau à l'extérieur. Et vous voyez, chaque fois, ça va nous faire un petit rebord. Très joli, on va voir les dégradés de couleurs. Tu as fait une boulette. Qu'est-ce que tu as fait comme boulette? Il n'y a jamais... tu changes de DSP, il n'y a jamais de boulette. C'est juste qu'on change d'idée des fois. Donc, à l'extérieur, moi, j'ai décidé de mettre le petit carreau. Vraiment, vous faites avec le papier que vous avez chez vous. Faites à votre idée avec vos sets de tampons. Vous avez vu, j'ai une formule avec des verres de bière. Une formule avec des tasses. Le modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, c'était avec des papillons. Tiens, spécial pour Emma, c'était avec des papillons. C'est une américaine, je m'excuse déjà d'avance pour elle. Je la remercie chaleureusement, cette démonstratrice américaine, d'avoir fait ce joli tuto. Je n'ai pas retenu son nom, j'ai oublié de le noter. Et vous savez, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais vous savez, quand on va sur Pinterest, on commence à... J'aime pas ce mot. On commence à pinter, donc on épingle, on va le dire épingle. Donc voilà notre carte déjà intérieure-extérieure qui est déjà faite. On commence donc à épingler des créations qui nous plaisent, des inspirations, des photos. Et on saute d'épingle en épingle. Et au bout d'un moment, on fait « Ah, celle que j'avais vue là, elle était trop belle. C'était celle-là que je voulais réaliser. » On ne sait plus où elle est. Et donc, j'ai regardé cette carte. Je me suis dit « Ah bah oui, c'est exactement ce que je veux faire avec mes tasses à thé. »
Et après, j'ai pu retrouver le nom et la création. Donc, ça m'a un peu agacée, mais j'avais retenu que c'était une américaine. Et voilà. Après, moi, je suis très visuelle. Il suffit que je vois. Je pense que sa carte, elle faisait peut-être pas cette taille-là. Hein. J'ai vu sa création et je l'ai reproduite de mémoire. Avec ma façon à moi. Peut-être qu'elle n'avait pas mis autant de choses. Ou voilà. Tu fais des boulettes à chaque fois? Oh, moi aussi. Alors, Martine qui me dit, et le rang, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, est-ce que c'est que tu veux savoir leur âge à Charlotte et à... Ah non, c'est Chantal. Et leur an, je crois que c'était Martine. Oui, je te le dirai. Je crois que mon mari, il a 45 ans hier. Et ma fille, elle aura... Oh là là, 23 ans demain. Déjà, ça passe. Donc, voilà déjà notre base de cartes qui est faite. Vous voyez, ça fait de suite avec les papiers coordonnés. Oui, rien que cette préparation, elle est belle. Voilà. Moi, je suis comme vous. Je dis ça. Après, nous allons, pareil, faire 4 carrés de la même couleur que la base de carte. J'ai choisi de 6 par 6 cm. 4 matages de la même couleur que le matage. Donc, ça peut être noir ou là, moi, j'ai pris le bleu foncé de 5 et demi. Je vérifie pour être sûre que je ne me sois pas trompée. Oh, pardon. Ça fait un bruit fou, ce petit trait. Non, c'est ça. Et 4 carrés de papier design de votre choix. Et là encore, donc, j'ai choisi le papier turquoise Tahiti en mer. Et là, il fait 5 par 5. Et pareil, on va faire les préparations. Vous voyez, c'est une carte très très simple avec des découpages simples. Il n'y a pas de tuto particulier. On va juste préparer tout ça. On centre nos carrés. Voilà pourquoi moi j'aime la colle liquide. Alors, la colle liquide, je me rappelle Marika, ce qu'elle disait. Marika, c'était une démonstratrice canadienne qui a arrêté son activité avant le Covid, là, je crois, et qui m'a beaucoup inspirée, je le dis à chaque fois. Et Marika disait, si tu l'aimes pas, cette colle liquide, c'est que t'en mets trop. C'est pas faux. Quand tu en mets juste assez pour pouvoir glisser tes papiers, elle est parfaite. Vous voyez, j'en mets vraiment pas, c'est pas une surépaisseur. Elle gondole pas le papier, elle accroche bien. Là, quand elle est juste encore, on peut la manipuler pour bien centrer son papier. Donc oui, moi c'est ma colle préférée. J'aime bien le double face, hein, mais pas pour faire ça, parce que le double face, une fois que tu as collé, quoi. Hop, là, vous voyez, j'ai pas bien centré, j'ai juste à glisser un tout petit peu, et c'est parfait. Bon, dites-moi, à part les maraboutages, là. Ah, j'ai oublié le ruban, bien sûr, Chantal, bien sûr. Merci, merci Chantal, j'ai oublié en vous parlant de mettre le ruban. Alors, c'est pas très grave, s'il n'y a pas de ruban, il n'y en a pas. Vous voyez, il y avait du ruban, mais je vais le mettre différemment, vous allez voir. On va le mettre quand même. C'est là où on peut faire des petites variantes. Et je vais vous montrer comme quoi rien n'est perdu. Tout se transforme. On va mettre un joli ruban pareil. Alors normalement, on aurait dû le glisser avant de coller le matage, le ruban.
effectivement, heureusement, il y en a une qui suit. C'est très très bien. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait m'enlever ces marabouts? Parce que là, j'avais pas vu le message. Ah bah oui, Claudine, s'il n'y a pas de boulette, c'est pas drôle, hein. La boubou, la boulette. Donc, vous voyez, c'est juste des petits préparatifs. C'est pour ça que je vous avais proposé cette première carte en live de la faire avec moi. Parce que vraiment, il n'y a pas de difficulté majeure. Quand on a tout préparé, on peut vraiment le faire ensemble. Alors, le petit côté. Alors, on a dit le ruban. Comme on a oublié de le préparer et de le mettre, on va faire différemment. Donc, il nous faudra... J'avais fait un peu juste sur celui-là, j'avoue. J'ai eu un peu de mal à faire les nœuds. Sur celui-ci, j'ai été un peu plus généreuse, donc c'est plus facile. Je suis pas très douée pour faire les petits nœuds. C'est pas ma... Je vais prendre un bout de ce joli ruban. Et au lieu... Je le coupe en deux. Au lieu de le fixer sous, je le fixerai dessus avec ma décoration. Donc, pour faire ma décoration, j'ai découpé un petit rond dans du papier de la collection qui est au printemps, où il y a un côté qui fait imitation bois et l'autre côté différent. Et j'avais préparé... Alors, vous voyez, je suis restée dans le ton sur ton, des petits maillots rigolos, mais je pourrais en mettre un d'une autre couleur comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça va, le ruban va être caché dessous et ça sera parfait. Alors, allez, on s'en fiche. Le ruban, merci Chantal. C'est vrai que la technique de Annick pour le double face, c'est bien pratique. Avec plaisir, Annie. Tu pourras le refaire en replay. Coucou Dominique. D'accord, alors si vous ne les voyez pas, il n'y a aucun souci, il n'y a que moi qui les vois et je les ferai disparaître après. Merci Brigitte. Bonjour Aude. Effectivement, je crois, j'ai vu ça, c'était hier que je suis allée faire un petit coucou à mon amie Laurence en live et elle disait « Oh, c'est Marabout qui nous attaque » et en fait, nous, on ne les voyait pas. Moi, je ne les ai pas vus, donc je me suis dit, donc ça doit venir exactement de ça, c'est que ils sont que sur notre profil. Donc par contre, là, pour fixer le ruban, vous savez toujours que je déteste mettre de la colle parce que ça mouille. Je préfère le... En plus, celui-ci, il est tout tissé. Regardez comme il est hyper fin. Il est tout brillant. C'est vraiment un très beau ruban. Donc, je le positionne. Je vais coller... Hop, mon étiquette ronde que j'ai fait avec mes nouveaux dice. J'aurais pu même mettre autre chose, une étiquette ou quelque chose dans ce goût-là. Je vais voir. Et je vais coller mes petits maillots. Alors, hop. J'ai dit que j'en mettais un à plat, un autre
un autre à plat. On va mettre celui-ci en relief avec celui-ci. Allez. Hop. Des petites mousses 3D. Donc je suis au bout du rouleau, je suis au bout de la plaquette. Regardez, je vais faire des petites découpes dans mon fond de... J'espère que vous faites ça vous aussi, hein. Vous gardez tout ce qui vous reste. Hop. Des mousses 3D. Donc, hop. Tac, tac, tac. Merci. Donc là, on va y mettre aussi un petit message, hein, quand même. Parce que c'est une carte, je sais pas, d'anniversaire. Celui-ci. Et là, on mettra un message, mais d'abord, on va finir l'intérieur. Donc, pour faire l'intérieur, c'est très simple. On va prendre une bande de papier, j'avais noté de 2,5. Et on va en enlever un petit peu. Donc, je mesure. Je pense que si on fait 27,5, c'est très bien. Ça nous laisse un petit rebord de chaque côté. Parce qu'avec celui de la bière, j'ai été un peu trop généreuse et ça a bugué. Donc 27,5 ou 28, ça marche très bien les deux. Vous allez voir de toute manière, pour faire le pliage, c'est très très simple. Pas de calcul, pas de calculette, pas de inch. On va plier la bande en deux. Donc vous voyez, même si votre bande elle faisait 27,80, vous aurez toujours le centre. On la plie en deux et on va rabattre au centre de la pliure les deux côtés. Et comme ça, on aura exactement 4 parties égales. Hop. Et ça va nous faire notre petit accordéon pour notre système pop-up. Voilà. Donc, on plie la bande en deux. Je le refais. On rabat à l'intérieur du centre. Et voilà. Donc, on a notre système de pop-up. On va coller au centre les 4 carrés comme ceci. Alors, j'ai plusieurs techniques, soit on mesure, soit on s'aligne avec les carreaux, et soit on fait ma dernière technique à la biste. Vous allez voir. Ne pas oublier de coller le dernier ruban. Donc, on doit les coller comme ceci. Est-ce que vous me suivez toujours? Hop. Merci, c'est très joli, super. J'attends un petit peu parce que je sais que vous avez un petit décalage entre ce que moi je fais et ce que je vous montre. Est-ce que vous me dites? Donc, je regarde un petit peu. J'en profite pour rafraîchir et nettoyer tout ça. Ok, ok, super les filles, c'est très bien. Allez, donc, une fois qu'on a fait notre bande, on va coller
les carrés sur la bande. Alors, comment faire? Il suffit d'en aligner un premier. Donc, hop, on va mettre. Je m'aligne avec le quadrillage de mon tapis quadrillé, de mon sous-main. Je mets la colle sur la bande. Si je mets la colle sur le carré, je vais peut-être en mettre trop, pas assez, pas forcément là où il faut. Et je m'aligne. Donc, comme la colle est liquide, ça me permet de mieux m'aligner. Je vais poser mon carré par-dessus à l'envers. Je mets la colle sur la bande. Je vais refermer. Donc je sais que je suis exactement alignée. Les deux carrés sont exactement alignés. J'appuie. Je replie. Je remets ma colle. Vous avez vu que j'ai replié, puisque mon carré il doit être ici, il doit être collé ici. Hop. Donc ça c'est ma technique à moi. Je suis feignante de mesurer, hein. Je l'avoue, hein. Moi j'aime pas me compliquer la vie, mais j'aime que ça soit droit quand même. Et là je repose mon carré bien comme il faut et je m'aligne avec les autres. Voilà. Et là je sais qu'il me reste plus que celui-ci à coller, donc je le positionne face contre face avec l'autre et je vais mettre ma colle ici et je ferme. Et vous voyez, je sais que tout mon petit sandwich là, il est tout bien aligné ici, ici, sur les côtés, à chaque intervalle. Ah bon, super alors. Ouais, je vous avoue que j'y ai réfléchi un petit moment pour savoir comment elle avait fait, l'américaine. Et je me suis dit, bah, moi, je sais pas comment elle a fait. Elle a peut-être mesuré, mais moi, je vais faire comme ça. Et voilà. Et tous mes carrés sont exactement au même espacement les uns des autres. Et c'est juste parfait. Par contre, là, ces deux-là, il ne faut pas qu'ils soient collés. Ces deux-là, il faut qu'ils soient collés. Mais il faut que notre bande, elle soit bien centrée ici et que le pli de la carte soit le même pli pour que quand on la referme, elle se referme parfaitement. Donc, je me positionne bien à plat. Je me centre. Je centre surtout ma charnière. Et je retourne ici. Et je mets de la colle juste là. Un petit peu sur le bord là. Et voilà. Donc, je vérifie que ça soit bien aligné. Voilà. Et ici, je vais refaire pareil. Et là, par contre, je referme ma carte par-dessus. Je vérifie avant que ça soit sec que ma charnière soit bien. Et je pense qu'il vaut mieux pas la fermer par-dessus parce que ça fait toujours un petit décalé. Il faut mettre sa charnière et la positionner que ça soit bien à plat. Parce qu'on veut que la carte, on puisse l'ouvrir. Et quand on la ferme, vous voyez, hop, c'est parfait. Donc, positionnez le premier ici avec la charnière et positionnez le suivant, que tout votre système soit bien à plat. Et quand on l'ouvre, eh bien, voilà le résultat. C'est pas beau. Donc, on va finir de fixer notre ruban de l'autre côté. Et pour ça, on va... alors déjà, on va finir l'intérieur avant. Parce que j'ai fait des petits maillots de toutes les couleurs. Regardez si c'est rigolo. Mais je pense qu'il faut que j'en refasse d'une autre couleur parce que ça...
Je comprends, Chantal, je comprends. Effectivement, le fait de vous proposer de le faire en même temps que moi vous limite dans votre discussion. Ok, ok, j'adore. J'adore, j'adore. Oui, ça limite et risque de se tromper. Donc, je sais pas, je crois, dites-moi, on en fait d'autres, des petits maillots, parce que je crois que j'en ai pas fait des scènes stellaires. Ça serait joli d'en faire des scènes stellaires. Et c'est quoi l'autre couleur qui me manque? Orchidée. Vous la voyez? Elle est là, orchidée. Et puis comme il m'en faut un autre pour... Alors, je vais faire un petit rayé là. Je le trouve tellement joli ce petit rayé. Si je m'achète un maillot cet été, je le prendrai rayé. Donc, hop, on tapote, on tapote. On va en faire un comme ça. Oh oui, ça va être très sympa. Hop. Alors, cette chamoisine, vous l'avez apprivoisée ou pas? La vidéo est prête. J'ai plus qu'à la mettre en ligne. Je pense que je la mettrai en ligne vendredi. Oui, jeudi ou vendredi, je sais pas trop. J'ai toujours un peu de mal à choisir les jours. Oui, c'est bien. C'est très très bien même. Ça va donner un peu de contraste parce que ça fait beaucoup de petits maillots bleu turquoise sur le bleu turquoise. C'est joli, mais il faut un peu mettre du peps. Et donc, par contre, ces petits maillots, ils n'ont pas de découpe toute prête. Ils n'ont pas de dice. Mais c'est ce que je disais. J'étais en atelier cette semaine. Je remercie... tiens, il y avait Catel qui est venue en atelier aux portes ouvertes de ma filleule à Lunel. C'était vraiment très très chouette. On a passé une belle journée. Vous voyez, si vous intégrez mon équipe, si vous êtes à côté, bien sûr, hein, si vous êtes un peu loin, je vous aiderai et je vous aiderai à préparer votre événement, bien sûr. Mais si vous êtes un petit peu plus près de chez moi, comme Stéphanie, je viendrai avec grand plaisir vous soutenir dans votre lancement. Ça fait partie des petits bonus que j'apprécie faire. Et donc, je disais, il n'y a pas toujours des dice qui vont avec nos découpes. Et c'est... le détourage est un moment agréable aussi. On n'est pas obligé d'être très très précise. Vous voyez, je laisse toujours un petit liseré blanc pour m'éviter d'être aussi précise. Alors, le maillot pour aller à la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais oui, effectivement, tu l'as dit, avec Laurence, on va à la Nouvelle-Orléans. On a été invité par Stampin' Up et ça nous fait super plaisir. Allez, donc, je colle. Je n'ai pas mis en relief parce que je trouve que la carte est assez, vous verrez quand vous la réaliserez, je trouvais qu'elle était assez dodue. Elle fait de belles épaisseurs. Donc, pas voulu en rajouter de plus en mettant les petits maillots ou les petits verres de bière en relief. Voilà. On va finaliser notre... avec un petit maillot ici qui va nous tenir notre ruban. C'est pas une bonne idée ça? Ouais, en fait... je vais mettre, vous avez vu, je vais mettre le double face ici sur le maillot pour pouvoir fixer mon ruban.
exactement là où je le veux pour pas dépasser. Et après, je vais rajouter de la colle autour pour bien le fixer quand même, mon petit maillot, que mon ruban ne se sauve pas. Et là, je vais m'aligner en face, à peu près. Oui, comme j'ai obtenu un grade, que je suis devenue leader, j'ai pas l'habitude d'en parler en public, hein. Mes filles, elles le savent et elles sont fières de tout ce travail accompli grâce à elles aussi. Et donc, j'ai décidé d'aller à la Nouvelle-Orléans pour le backstage. Le backstage, c'est une formation de 3 jours. Cette année, on l'avait fait en virtuel et là, on va le faire en présentiel et c'est très, très chouette. Donc, vous voyez, je m'étais trompée, mais ça fait un petit cachet supplémentaire. Hop, des petits maillots. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, j'en avais rêvé de celle-ci avec les petits maillots. Nous l'avons fait ensemble. Je trouve que nous l'avons super bien réalisé. Je vais... ces couleurs, regardez ce ruban quand même, il est... même si c'est pas ma tasse de thé, les rubans. Il est magnifique. Je sais pas si on le voit bien à la caméra quand il brille. C'est trop beau. C'est frais, c'est pimpant. On va y mettre quand même un petit message à cette carte parce que celle-ci, on les avait prenant une pause ensemble. J'avais fait un petit rajout avec le vert. Celle-ci, joyeux anniversaire. Et on avait rajouté des petits... ces petits strass là qui sont trop beaux. Merci Sandrine. Sylvie, tu adores les rubans. Et ouais, moi j'ai du mal à les utiliser. Je suis pas très douée avec les rubans. J'ai pas l'habitude. Vous avez vu, je panique un peu à faire des comment ça s'appelle, des nœuds. Alors je l'ai pas construit mon set de tampons. Vous avez vu ma petite vidéo que j'ai mis sur internet. Ah ben, ça tombe bien, ça. J'aimerais partager ce moment avec toi. Ou une place au soleil. Qu'est-ce que vous préférez? Tu fais sensation? Je sais pas. Être avec toi a un goût de vacances. Allez, on va essayer de trouver un petit mot qui va aller bien. Et être avec toi a un petit goût de vacances. Je trouve ça assez sympa. Donc, comme il n'est pas préparé, mon petit mot, je vais faire attention. Vous savez que quand on les prépare, on voit ce qu'il y a écrit. Donc là, je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Donc c'est plus délicat. Et hop, et je vais le faire quand même en bleu marine. Ça va rappeler toute la carte, les couleurs qu'on a utilisées. Allez, c'est pas mal. Et on va le découper avec quoi? On va le découper avec quoi? J'avais pris des dice à côté de moi. Oui, toujours mes super préférés qui viennent de revenir. On avait eu une collection comme ça de surpiqués que j'adorais quand ils sont partis. Je crois que je les ai gardés. Ils sont dans mon tiroir indéfiniment. Alors, celle-ci, ça va pas. Celle-ci, c'est très bien, vous voyez. Et donc, ça fait des petites bannières surpiquées. Hop. Comme toujours. La super mini. Ah, cette mini machine. Si on ne l'avait pas, je vous avoue qu'il faudrait l'inventer. Et c'est pour ça que Stampin' Up l'a fait. Moi, je l'adore. Alors, je mets mon petit sandwich. N'oubliez pas, je le redis à chaque fois. Alors, c'est ce que je disais ce week-end. Je le redis à chaque fois. Faites bien un décalé. Et faites bien... alors là, attendez. Je me positionne ici, comme ça, vous le verrez mieux. Quand vous devez découper des dies qui sont comme ça, droits, si vous les mettez comme ça va forcer d'un coup. Si vous les mettez comme ça va droit, ça va les aplatir et les faire tourner. Il vaut mieux les mettre de biais quand on peut. Quand on a le papier qu'il faut et quand on peut, on va les mettre de biais. Comme ça, ils vont partir de biais et les rouleaux vont les écraser, mais pas
pas tout d'un coup et leur donner la forme, ça va décaler la pression et ça va pas être mal. Et pareil, le petit sandwich, on va faire un petit escalier pour... Alors, je ne suis pas en face, moi, parce que je me le mets en face de moi. Maintenant que je vous ai expliqué le sandwich. Et on va faire un petit décalé pour que les plaques elles soient attrapées par les rouleaux progressivement et que ça ne force pas aussi. Ça, c'est important pour la mini machine de lui faire des petites faveurs parce qu'elle elle est aussi bien que la grosse, mais elle est... regardez, si, vous voyez, j'ai décalé mes tapis. Si on décale les tapis, regardez, j'ai 2 doigts, je force tout juste là quand tout le dice va passer, mais vraiment... Il n'y a pas de... Ça force pas du tout. Ça passe tout doux. Et c'est vraiment très très simple si on respecte bien les petites conditions particulières de la mini machine. Mais je pense qu'avec la grosse aussi, vous pouvez faire un petit peu des techniques comme ça pour y faire attention. Et voilà. On va le rajouter ici. Pareil, on va mettre une mousse 3D sur le bord parce qu'on va le poser. Ça aussi, c'est une petite astuce. Vous mettez votre mousse 3D de ce côté et vous allez mettre de la colle là parce que vous allez mettre en superposition sur quelque chose qui est déjà en 3D. Donc, il faut lui redonner le niveau. Hop. Voilà. Et pour terminer, la petite touche, donc les petits rings qui sont très très beaux. Donc je crois que je vais mettre, j'hésite à mettre, je vais peut-être mettre des violets. Qu'est-ce que vous en dites? Alors aidez-moi parce que pareil, c'est comme les rubans, mais ça peut-être faire trop changement. Je vais mettre les bleus, non, je vais mettre les bleus. Hop. Je vais en mettre 3, ça sera très bien. Donner une petite touche bubule de... Alors, quand on n'arrive pas à l'attraper avec la pointe pinceau, on prend avec le mastic et c'est très bien. Voilà. Alors, je vois plus vos commentaires. Tac, tac, tac. Ah, super. Ah oui, avec les papillons, ça fait très très... Avec les pensées aussi, ça sera très beau. C'est une carte que vous pouvez réaliser avec tout ce que vous avez. Il suffit de les mettre en valeur sur chaque petit carré. Bien sûr qu'on pourrait mettre des messages, mais voilà. Voilà celle qu'on a réalisée avec vous aujourd'hui. Celle que vous retrouverez sur YouTube. Et celle que j'avais fait en pensant à vous pour les portes ouvertes qui était vraiment très très belle. J'ai vraiment adoré mettre en valeur ces petites tasses. Vous avez vu ce petit cadre aussi, là j'en ai pas mis, j'ai préféré le petit rond pour mettre en valeur. Mais voilà les 3 versions. J'espère que ça vous a plu et que vous allez me mettre... Alors c'est ça, je vais mettre ma tête. Hop, voilà. Merci, merci. J'espère que ça vous a plu. Et donc, ce mois-ci, on va faire une petite surprise, une petite variante, puisque j'essaye de mettre des choses en place. Si vous mettez un hashtag la tortue scrap quand vous publiez votre photo, je ferai un tirage au sort à la fin du mois pour vous remercier de tous les hashtags que vous aurez mis pour m'identifier avec nos créations que nous allons faire ensemble ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas, montrez-nous ce que vous avez fait et je ferai un petit tirage au sort. Il y aura toujours des cadeaux. Vous savez que j'adore les cadeaux. Ce mois-ci, l'hôtesse mystère recevra... Je vous l'avais dit la semaine dernière ou pas, je ne sais plus. Je sais que déjà, toutes celles qui vont commander avec moi, vous avez le code hôtesse qui était marqué tout à l'heure. Il est là, je vous le remettrai. Il est épinglé. Vous avez les papiers calques en cadeau, plus plein d'autres choses pour les hôtesses.
Et l'hôtesse mystère, ce mois-ci qui a été tiré au sort pour le mois d'avril, c'est Sylviane qui a gagné. Et ce mois de mai, vous aurez un set de tampons en cadeau, je pense, un set hôtesse. Voilà, donc n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne ou à me contacter si vous n'aimez pas commander directement. Je me chargerai de votre commande. Et toutes celles qui passeront par moi, ben, si elles ont une commande supérieure à 60 €, je leur offre le frais de port ce mois-ci. C'est ce que j'avais annoncé. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ben, c'était un beau live, on a passé un bon moment. Merci, merci beaucoup, merci Catel, merci Sandrine, merci Chantal. Donc merci Sylvie, merci Brigitte. Alors je vais en oublier, mais ne vous inquiétez pas, Annie, Sandrine, Claudine, toutes celles qui sont là tous les mercredis. Merci à vous d'avoir été là. Tous vos clubs sont arrivés hier. J'ai un carton énorme dans mon salon. Je vais préparer tout ça et ça devrait partir avant vendredi. Donc surveillez vos boîtes aux lettres. Je vous enverrai un petit message pour vous dire que c'est parti. Je vous embrasse, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous et prenez du temps. Une petite pause créative, ça fait toujours du bien. Merci, merci.